Et vous, après la Coupe du Monde, vous partez où? XL Airways, l'avion plus malin. Quel voyage, quel trip. Vraiment, j'ai tellement de choses dans la tête, je m'y retrouve plus. Alors on a quitté ce matin Brasilia. J'avais encore en tête les images autour du match Brésil-Cameroun. Bon, d'accord, c'était pas un match extraordinaire en soi, mais il y avait des phases de jeu, des actions, surtout de Neymar, son sombrero, ses deux buts absolument génial et fantastique. C'est vraiment un dieu du foot, ça deviendra un dieu du foot. À part ça, le public, sa passion. On a regardé le match un peu en dehors du stade. Il y avait 3 buvettes rassemblées autour d'une place, un boucan incroyable. La passion a complètement balayé l'opposition. Non pas que les arguments de l'opposition aient disparu, mais les gens maintenant les Brésiliens sont en plein dans la Coupe du Monde. Ils sont en plein dans la Coupe du Monde. Le Brésil joue bien, c'est une Coupe du Monde formidable. Et puis alors, après, c'est ce voyage languissant, parce que vraiment des centaines de kilomètres où à perte de vue, on voit un peu d'agriculture, beaucoup de forêts, on voit beaucoup de camions qui vous dépassent, mais à une allure absolument incroyable, des bus, et surtout, à part ça, rien. De temps en temps, un petit village avec un poste à essence, et cela pendant des dizaines, des centaines de kilomètres. Vous voyez, le camion là qui me dépasse, c'est pas le premier. Hein. Moi, je fais du 80, 75 à l'heure. Eux, ils font du 90 sur une route à 2 voies. Donc, c'est très, très, très compliqué de conduire d'ailleurs. Mais le paysage est absolument extraordinaire. Et puis alors, cette lumière du soleil couchant a coupé le souffle. Vraiment, je m'attendais à beaucoup de choses en imaginant ce road trip, mais un tel spectacle fantastique, absolument fantastique.